l'équipe de me laisser le temps pour cette présentation-là. Un peu sur moi, bon, je fais partie du club d'astronomie Mirabel. Je suis président au niveau du club. Ensuite de ça, je fais partie également du club à Mont-Tremblant, nouvellement membre du club à Mont-Tremblant. Dans mon travail, je suis spécialiste d'automatisation de laboratoire, donc j'ai une formation en biologie médicale, en chimie analytique, puis un diplôme également en développement de logiciel. Aujourd'hui, on va parler justement d'un logiciel, d'une modification d'un logiciel. Modification de micro-logiciel, comme le appelé firmware, de caméras DSLR de type Canon et exploitation de fonctions avancées pour la photographie. Parmi vous, ici, parmi l'audience, qui sont ceux qui utilisent des DSLR? Peu importe, bon, écoute, on a quand même une bonne population. Parmi ceux qui avaient les mains levées, qui sont ceux qui utilisent un ordinateur pour la capture de l'image? Encore une bonne quantité. Un ordinateur au froid, des fois, moi mon ordinateur, je l'utilise pour mon travail. Je ne veux pas le laisser dehors au froid seul. On peut parler, disons, Martin Magnan, on a une bonne anecdote là-dessus, c'est fait qu'on a un laptop à un moment donné. C'est étonnant de laisser ça dehors. Ça serait utile d'avoir une fonction au niveau de l'appareil photo pour que l'appareil photo lui-même contrôle ces choses, sans avoir de télécommande additionnelle. OK? C'est ça ici. Et donc, c'est ça. Parmi ceux maintenant qui avaient les mains levées, qui sont ceux qui utilisent des Nikon? OK. Les personnes qui sont ici, je vais vous demander d'attendre à l'arrière. Sortez dehors. Ça va prendre environ 45 minutes, ça sera pas. Donc, sérieux, malheureusement, au niveau de la politique de Nikon n'a pas exposé ses API au niveau de la programmation. C'est juste Canon qui l'a fait. Donc, c'est juste Canon qui peut avoir ce genre de modification-là. La modification du micro-logiciel de votre appareil photo peut très efficacement transformer celui-ci en un très précieux et dispendieux presse-papier. Okay? Je ne suis pas responsable de tout dommage, que ce soit matériel physique, monétaire, explosif, par inondation, tremblement de terre ou invasion pandémique apocalyptique de mort vivant. Okay? Je ne peux pas être responsable. Ce que je vous dis ici, c'est que c'est une modification du micro-logiciel. Okay? Écoutez, lisez comme il faut les livres d'instruction, participez au groupe, au forum de discussion. C'est un logiciel qui va s'ajouter à votre appareil photo. Okay? Magic Lantern, c'est quoi? Le logiciel qu'on va utiliser, c'est Magic Lantern. Magic Lantern, c'est un micro-logiciel ajout. Ce n'est pas la modification telle quelle du micro-logiciel de votre appareil. C'est un ajout qui vient s'ajouter. Un ajout qui peut être désinstallé facilement. Un ajout qui peut être temporairement désactivé. Okay? Qui s'installe sur la carte SD. Important. Elle ne s'installe pas sur l'appareil lui-même. C'est spécifique à la carte SD. Donc, on peut avoir une carte SD qui est modifiée, une carte SD qui ne l'est pas, puis passer de l'un à l'autre à la version modifiée ou à la version non modifiée. Okay? C'est spécifique au Canon, malheureusement. Le contenu de la présentation, on va voir les appareils supportés, on va voir le téléchargement et l'installation, on va voir la présentation générale de l'interface. Ensuite de ça, on va voir les fonctions utiles à l'astrophoto. Exposition à long terme, l'intervalomètre, contrôle de la capture vidéo. Donc, même les appareils qui ne sont pas nécessairement dotés de fonctions pour ajuster le ISO, le temps d'exposition en mode vidéo, ce logiciel-là permet de modifier ça. Déclenchement audio, même par proximité. On tape les mains, l'appareil prend une photo. Okay? Aussi, au niveau de la vue, qui permet de voir l'histogramme en temps réel, le pourcentage de saturation, tous des outils qui sont utiles pour vous. Puis finalement, on va voir également les fonctions avancées. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des time-lapse, des montages image sur image? C'est intéressant de faire des montages sur image de jour vers la nuit, vers le jour. Oui. Donc, on va voir des fonctions avancées ici. Les appareils supportés officiellement. 5D Mark II, 50D, 60D, la T1E, la T2I, la T3I. Et ça, c'est des appareils qui sont supportés. 60DA? 60DA l'est parce que la 60D y est. D'accord? Maintenant, il y a quand même des versions alpha et bêta pour les autres caméras, y compris la T4i, la 700D.
Et même les appareils qui sont typiquement EOSM, ça c'est un appareil qui n'a pas je pense qu'il n'y a pas d'entrée interchangeable comme les autres. Okay? Donc, il y a plusieurs caméras comme ça qui sont supportées. On va voir l'installation. Pour l'installation, le site web, c'est ça, magiclantern.fr. Faites une recherche Google pour Magic Lantern, vous allez arriver dessus forcément. Ici, on est sur le site web. Et puis, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on s'en va à téléchargement download. On clique ça. On arrive sur une page web avec un petit vidéo si vous voulez regarder une vidéo. On accepte les termes. Le téléchargement a lieu. C'est pas compliqué. Il y a un seul fichier à télécharger, quel que soit l'appareil. La deuxième chose, ça c'est mon bureau de travail, mon desktop. Okay? J'ai un Mac, c'est pour ça que ça a l'air différent. On voit ici, à gauche, le fichier Magic Lantern, c'est une archive zip qui vient d'être téléchargée. Ici, j'ai simplement une carte SD vide, vierge. Il n'y a rien dessus. OK? Bon, elle est vide. Je vais désarchiver les fichiers pour exposer les fichiers. Ce que je vais faire, encore là, ça c'est tout clairement identifié dans le livre d'instruction. Je vais prendre tous les fichiers d'archives, je vais simplement les mettre sur la carte SD. À date, ça va bien? Est-ce qu'il y a des questions? Assez facile. OK? À date, c'est. La deuxième étape ici, c'est pour que l'appareil puisse réaliser, j'ai des fichiers ici, puis je boucle de façon différente. OK? La troisième étape, ça va être ça. Un petit note pour les fichiers, les cartes mémoire de 64 G et plus, il y a une petite modification à faire au préalable. Et on a passé à travers la difficulté en installant avec Denis. Il y a une petite modification à faire, ça a rapport avec les fichiers, les formats de cartes comme tel. Une petite modification à faire sur l'ordinateur avant. Encore là, fiez-vous au livre d'instruction, vous allez avoir l'information. Est-ce que vous reconnaissez ça? Est-ce que vous reconnaissez ça? C'est la fameuse écran là, de notre appareil, le menu. Là. Ben, si on regarde au niveau du menu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la touche menu. On va lui dire. Okay. Donc, on va lui dire, au niveau du menu, on va aller dans la fonction, la partie firmware. On s'assure que le firmware est la dernière version. Et en cliquant sur firmware, lorsqu'il y a certains fichiers sur la carte mémoire, lui, il va dire, ah, j'ai une version, j'ai une mise à jour disponible. Est-ce que tu veux que je fasse la mise à jour? On dit OK. On passe à travers, à ce moment-là, le processus d'installation sur l'appareil photo. L'appareil photo va réaliser que j'ai les fichiers maintenant qui sont prêts, qu'on peut installer. À la fin de l'installation, c'est ce qu'on a comme écran, qui confirme présentement que oui, l'installation est un succès. Tout ce qu'on a à faire, c'est fermer l'appareil photo et puis le réallumer ici. Il n'y a pas de problème automatiquement sur la carte? Oui. Quel que soit l'appareil. Donc, dans les fichiers, il y a plusieurs fichiers là-dedans. Il y a des fichiers pour chaque appareil photo. Des fois, il va y avoir des petites différences au niveau des menus. Les menus que je vais vous montrer ici, le menu avancé, correspondent à l'installateur qui roule sur une T3i. Okay? Il peut y avoir des petites différences. Ça, c'est les menus qu'on voit. Okay? Donc, c'est installé. On a maintenant un firmware additionnel. Les menus. Naturellement, l'appareil photo, ici, il y a des touches de menu. D'accord? Donc, de gauche à droite, de en haut en bas, on a en premier, en haut à gauche, la touche menu, la touche info. On a également la touche Q qui va être exploitée. On va avoir la touche 7. On va également avoir la touche Delete. C'est des touches d'habitude qui ne sont pas utiles dans l'interface régulière. On a besoin d'utiliser les touches qui ne sont pas utiles. Exemple, pour activer Magic Lantern, on appuie sur la touche poubelle. La touche poubelle, en mode normal, n'est pas utile. C'est pour ça que ça prend des touches qui ne sont pas utiles. Okay? Donc, il y a certaines touches qui vont être utilisées à certaines fonctions. La touche poubelle, c'est pour activer notre Magic Lantern. Donc, quand on est dans le menu régulier, on appuie sur la touche poubelle. La touche des navigations, naturellement, une fois rendu dans les menus avancés, ça sera avec les flèches. Une fois qu'on veut arriver dans un menu, qu'on veut l'étendre, l'expandre, on va appuyer sur la touche Q. La touche Q, c'est celle-là qui est juste entre la touche AB et la touche White Balance. Okay? Activer, désactiver, c'est 7. Lorsqu'on veut également de l'aide en ligne, l'aide en ligne, ça va être la touche info qui est en haut à gauche près de la touche menu. Avec l'installation vient toutes les lignes d'instruction.
Donc, au niveau de l'appareil, vous allez avoir vos instructions. Ça, c'est les menus. Donc, de gauche à droite, on est présentement dans les menus avancés de Magic Lantern. Je viens d'appuyer sur la touche poubelle, la touche d'élite. On est arrivé sur ce menu-là. Okay? Donc, on a naturellement des choses qui sont déjà ajustables ailleurs dans l'appareil photo pour de façon concise ici. Ici, au niveau du overlay, l'overlay, le menu overlay, c'est des choses qu'on ajoute en vue en temps réel. Okay? Donc, au niveau du menu en temps réel, ici, on a, moi, ce que j'active bien, c'est le LumaFast qui va mettre en rouge tous les pixels qui sont au-dessus de 99%. C'est très utile parce qu'on voit les autres qui sont saturés. C'est très utile aussi pour vous aider à ajuster finement le focus. Parce qu'une étoile qui sature pile dans le milieu, c'est un bon focus. Okay? Une autre chose que moi je vais activer au niveau ici, Spot Meter. Spot Meter, c'est le petit carré qui est dans le milieu de l'écran. Lui, il va pouvoir me dire quel est le pourcentage de saturation dans ce petit carré-là. Puis, je vais également ajouter l'histogramme. Ça, c'est des choses finalement qui sont off par défaut, que moi j'active pour l'astrophoto. Ici, au niveau du shoot, on a des fonctions. Encore là, chacune des fonctions va être démontrée. Je vous fais juste présenter finalement le menu. Okay? On a des choses comme le bon timer. Donc, lorsque l'appareil est sur le bord, ça va être quoi le temps d'exposition réel? On a des choses comme les tampomètres qui vont être là. Le mirror lock-up est également là, accessible également ailleurs dans l'appareil photo. Le focus, si ça c'est pour lorsqu'on a l'appareil photo, lorsqu'on a une lentille réellement sur l'appareil photo, on peut modifier les moteurs de la manière que les moteurs se comportent. Entre autres, disons, le focus step size, par défaut, il est à 2, moi je mets à 1 pour avoir un focus plus précis. Un petit peu plus long, dans l'astrophoto, ça devient plus précis. Je fais souvent du grand angle avec une lentille. Au niveau du display, je n'ai pas rien changé. Au niveau des préférences, je n'ai pas rien changé. Au niveau du menu debug, vous voyez le menu Don't Click Me? Quand je parlais d'Apocalypse, mon mouvement, c'est là aussi. Le menu Aide, encore là, on a tous les menus, les instructions qui vont se retrouver là. Il y a toujours une barre d'outils en bas également qui va nous dire toute l'information. C'est les menus. Ça, c'est mon appareil photo avec les settings que je viens de vous montrer. On voit en haut à droite, c'est une image là, que j'ai prise de mon voisin en arrière de chez nous. On voit que le toit est en rouge parce que ces pixels-là sont présentement en live view. Ils étaient saturés, au-dessus de 99%. On les voit en rouge. On voit les petits flags que là, ici, dans le milieu de l'image, est reprise dans la section zoomée. Magic Lantern nous permet d'avoir une section zoomée 3 fois plus grande. Et encore là, c'est utile pour aider le focus. On peut facilement déplacer ce petit carré-là pour sélectionner l'étoile, voir l'étoile très très grosse, très zoomée, puis aider le focus. Oui. C'est ça que vous voyez à l'écran. C'est réellement ça que vous voyez à l'écran. Vous voyez dans la tête, il y a des petites lignes vertes. Ça, c'est une aide au focus. Lorsque l'algorithme de l'appareil photo va détecter beaucoup de contraste entre les pâles et les foncés, c'est l'algorithme d'autofocus, c'est les grands de vert. On voit réellement, on a une aide visuelle à savoir quand est-ce qu'on est réellement focus. C'est vous qui l'avez demandé pour le set comme ça? Oui, en fait, c'est une des fonctions que j'ai montrées. Ici, si on regarde le overlay, on a le Magic Zone, grosseur médiane, un ratio 3:1. Donc, automatiquement, il va ajouter ça. Lorsqu'on appuie sur la touche Zone, on va voir ces affaires-là. Ça, c'est cette image-là provient du site web. Vous pouvez avoir l'interface que vous voulez. Ici, l'auteur va préférer, lui, que les points qui sont au focus soient teintés de jaune. Okay? Donc, tous les poils du chat qui sont présentement au focus sont teintés de jaune. Et encore là, un contrôle très très précis au niveau du focus. On voit un autre exemple que les points de saturation sont représentés en rouge au lieu d'être en blanc par défaut. D'accord? On va y aller avec les démonstrations. Il y a une série
de fonctions disponibles. J'en découvre encore à chaque mois. Je l'ai découvert deux en faisant cette présentation-là. Je vais vous démontrer juste les fonctions clés, dont l'intervallomètre à temps long. Okay? On veut exposer, exemple, des séries de 4 minutes, des séries de 2 minutes. Le maximum qu'on peut faire, contrôlé par l'appareil, d'habitude, c'est 30 secondes. Ensuite de ça, ça tombe sur port. On va mettre ça sur port pour l'instant. J'ai appuyé sur la touche télé. Je vais aller dans la fonction Show, dans le menu Show. Je vais lui dire, si l'appareil est sur port, je veux que tu exposes 1 minute, 2 minutes, 20 minutes, 8 heures. OK? C'est lui-même qui va contrôler son temps. Alors, pour les bénéfices de la démonstration, je vais redescendre ça à 6 secondes. Parce qu'on n'est pas ici pour attendre 2 heures pour démontrer que ça passe d'une image à l'autre. OK? Ça, c'est bord timer. Bord timer, c'est-à-dire, fie-toi pas au bord. Lorsque c'est sur bord, c'est votre contrôle. La deuxième chose, on va aller au niveau de l'intervallomètre. L'intervallomètre, c'est prendre des images à chaque 10 secondes, 15 secondes, 2 minutes, 2 minutes et demie. Des fois, on veut prendre des 4 minutes, mais on veut prendre des images après les 5 minutes. On peut contrôler ça. Également, part après combien de temps? Une fois que je dis, oui, c'est beau l'école, on veut que le télescope ait le temps de se stabiliser, que le Total Guider prenne le dessus, on peut faire ça. Ici, on vient de démarrer. On voit que l'image se prend présentement entre les deux images. L'intervallomètre va nous indiquer, c'est beau, il reste 2 secondes avant la prochaine image, et ainsi de suite. Et donc, intervallomètre à long temps d'exposition de façon complètement autonome. Deuxième démonstration que je voulais vous faire. Moi, j'ai un télescope avec une longue focale. C'est pas lumineux. Des fois, pour cadrer un objet correctement, il faut que j'expose passablement longtemps. Ça serait fun de booster le live view de l'appareil photo. En passant, le live view de l'appareil photo, c'est 1/30 de seconde. Chaque temps d'exposition doit être maximum, en fait, doit être à 1/30 de seconde. Ça serait fun de booster ça en live view. D'être capable d'exposer 1 seconde en live view, ou 1/3 de seconde. C'est ce que je vais vous montrer. J'ai filmé mon appareil photo, ça c'est la nuit. Je vous pointais vers le sud il y a quelques soirs. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, faire un FPS override, un frame per second override. Ici, vous voyez l'image telle qu'elle est, et ensuite de ça, ça tombe sur le FPS override. Vous voyez qu'en bas à gauche, vous voyez que le temps d'exposition en live view est présentement 2/3 de seconde, au lieu de 1/37 de seconde comme par défaut. J'ai beaucoup plus de lumière qui est visible. Beaucoup plus facile de faire un cadrage d'objets. Malheureusement, le nuage passait, là. On voyait la tache de la nébuleuse d'Orion qui était dans le milieu très bien saturée. Okay? Donc, l'utilité du FPS override, on lui dit, d'habitude c'est 30 secondes, c'est 1/37 de seconde pour faire l'exposition. Quand je suis dans la view, maintenant je veux que j'expose 1/3 de seconde pour chaque image. Beaucoup plus de lumière qui va être visible. La même fonction également, maintenant pour le focus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le petit carré du milieu sur une étoile, puis on va ajuster le focus. Avec cette fonction-là, même l'autofocus fonctionne avec le FPS override. Il faut juste que l'image, que la monture track, parce que l'algorithme de l'appareil photo va utiliser des points fixes sur l'image. On peut voir ici qu'à mesure qu'on perd notre focus, les ailes au focus deviennent rouges. À mesure qu'on se rapproche, ça va redevenir vert. Et on peut facilement contrôler et faire un focus fin en FPS override. Ça marche même à une très longue focale. Okay? On peut comme ça faire un override, faire une image par seconde, une image par 3 secondes. Ou une image par une dizaine de secondes. On a parlé de time-lapse. Ce qui est fun, moi, ce que j'aime bien, c'est faire des time-lapse. Je n'ai pas vous démontrer, je l'ai fait au Brésil, mais j'ai oublié de le mettre à niveau dans la présentation. Ce qui est utile, c'est de faire des time-lapse pour que l'appareil lui-même se contrôle, pour qu'il puisse passer de jour à nuit, qu'on ajuste automatiquement un temps d'exposition maximum, qu'il fasse la nuit comme ça, pour faire facilement et retourne au jour. OK? C'est ce qu'on va démontrer ici. L'appareil lui-même va ajuster les courbes. Et c'est pas vous.
L'appareil lui-même va ajuster les courbes. L'appareil lui-même va ajuster le temps d'exposition pour reproduire la même balance de blanc. Ce que je vais faire, ici, je vais prendre une photo. J'ai pris déjà une photo. Et en fait, je vais la prendre. Je me mets en mode auto au niveau du temps d'exposition. Je vais prendre une photo. Ça, c'est la photo qui s'est prise de façon automatique. OK? Cette photo-là a un temps d'exposition. Cette photo-là a une balance de blanc. Cette photo-là a une certaine courbe. Ce que je vais faire maintenant au niveau du menu, je vais lui dire, je veux que tu exposes le type sunset, donc attends-toi à ce que la luminosité descende. Je veux que ce soit un maximum speed de 0.1 électrovolt par shot. Ça, c'est le temps, la diminution du temps d'exposition maximum. Tu peux y aller en manuel également. Prends une photo à chaque 5 secondes, à chaque 15 secondes, à chaque minute. Lorsqu'on commence ça, le système va demander, bon ben, sur quelle photo je devrais me fier? Sur cette photo-là, ben, je vais déterminer sa courbe. Okay? Donc, il a déterminé sa courbe, il faut que les images subséquentes marchent cette courbe-là. Donc là, il va essayer. Il a essayé une demi-seconde de temps d'exposition, ça ne marche pas, c'est trop blanc. Il essaye un quart de seconde, ça ne marche pas, c'est trop blanc encore. Il va ajuster maintenant, un quart de seconde toujours. Ah, là, il a trouvé un temps d'exposition qui est sensiblement le même, qui offre la même courbe, puis il commence à niveau complet comme ça. De façon autonome. C'est ce que je voulais démontrer. Plusieurs autres fonctions. Moi, à l'origine, ce que je voulais, j'avais une TEI avant. Je voulais changer le ISO, je voulais changer le temps d'exposition lorsque je faisais du planétaire. Lorsqu'on fait du vidéo, là, avec la TEI, c'est du auto-exposure. Ça veut dire que notre Jupiter est blanche, complètement lavé, au planétaire, le reste est complètement noir. Moi, ce que je voulais, c'est être capable d'ajuster le temps d'exposition, ajuster le ISO en mode vidéo. C'est ce que le logiciel me permettait, même sur un appareil qui ne le permettait pas à l'origine. Déclenchement automatique. Sur la TEI, à l'arrière, il y a un sensor de proximité. La fonction nous permet, sur une TEI, de dire je passe ma main 3 fois, puis l'appareil va prendre une photo. Un déclencheur automatique basé sur d'autres technologies que ce qui est typiquement utilisé, le bouton. Une autre fonction, on tape les mains à l'arrière, si ça passe au-dessus d'un certain seuil, il y a une photo qui va se prendre. Et donc, c'est ces genres de fonctions-là qui sont utiles, qui sont débloquées. Alors, ce que j'ai découvert dernièrement, je vous ai montré comment changer le temps d'exposition en Live View. J'ai découvert aussi comment, en Live View, changer le gain du capteur. C'est dans un des menus. Et je vous laisse lire, je vous laisse trouver. La dernière démo, dans les dernières démos que je voudrais vous montrer, c'est des fois, on ne veut pas l'avoir d'ingénieur ce menu-là. On veut juste temporairement désactiver Magic Lantern. Si on appuie sur la touche 17, lorsqu'on va éteindre et redémarrer l'appareil, Magic Lantern va être désactivé. Je vous démontre, là on vient d'éteindre. J'appuie sur 7. J'allume l'appareil, on voit Magic Off en haut. Présentement, pour cet allumage-là, Magic Lantern est présentement désactivé. Deuxième chose qu'on veut faire, on veut formater mais sans désinstaller Magic Lantern. N'oubliez pas, Magic Lantern réside sur la carte SD. On veut avoir un moyen de formater mais sans désinstaller. Ici, je vais aller dans mon menu format habituel en appuyant sur la touche menu de l'appareil photo. Ce qui s'est ajouté ici, c'est un moyen de formater sans que les fichiers soient perdus. Présentement, il dit tous les fichiers qui sont associés à Magic Lantern. Il est en mémoire temporaire. Il y a une mémoire temporaire sur ces appareils-là. On va formater. Et les fichiers vont être restaurés sur la carte mémoire, à partir de la mémoire temporaire. Donc, c'est une fonction qui se fait. On peut formater l'appareil, on peut formater la carte complètement, mais en gardant Magic Lantern. Yannick, Oui. une fois que ton installation est faite, tu peux, j'imagine, te dupliquer beaucoup de cartes SD. Oui, mais il y a des fichiers visibles qui sont installés, des fichiers boot. On ne peut pas juste faire, il faut faire vraiment une image. On ne peut pas juste copier pour faire une image. Okay. Quand vous posez des questions, Oui, la question était, je l'ai dit, la question était, est-ce que tu vois que
Magic Lantern est installé sur la carte, est-ce qu'on peut facilement dupliquer Magic Lantern d'une carte à l'autre? La réponse est pas vraiment. Parce qu'il y a des fichiers book qui sont invisibles, qui doivent être vraiment amorcés. Ils doivent être à des endroits spécifiques sur la carte. Donc, il ne faut pas copier les cartes, il faut vraiment les imager, là, faire une image de carte en carte. Ce qui est plus simple, c'est que tu veux tout simplement passer à travers le processus d'installation. Donc, il se peut que dans le futur, Magic Lantern, ce soit pas pour vous. Vous voulez restaurer la caméra comme elle était au début. Ben, à partir du même menu, à partir du formatage, on peut, en appuyant sur la touche fonction, dire moi je ne veux pas garder, je veux effacer. Okay? Donc, ici, on peut voir que si j'appuie sur la touche Q, je peux passer d'un à l'autre, c'est-à-dire je veux enlever complètement Magic Lantern. Ici, il va formater, mais il ne restaurera pas les fichiers. Chose à venir. Alors, il y a toujours du développement là-dedans. Moi, ce que je suis présentement en train de travailler avec le développeur. En fait, le développeur d'AutoStacker. Parce que j'ai trouvé un add-on à Magic Lantern. C'est drôle à dire, hein, parce que le add-on lui-même peut même avoir des add-ons. Il y a des petits génies qui ont fait des add-ons pour Magic Lantern pour activer d'autres fonctions. Là, on commence à vraiment rentrer dans le risque, mais de toute manière, j'aime ça. Avec le Movie Crop à T3i, d'habitude, le Movie Crop, c'est 1000 lignes, 1092 lignes de haut. Donc, on prend les 1000 lignes du milieu du capteur et on fait une vidéo avec ça. Donc, c'est quand même un ratio de 1 pour 1 pour une pixel du capteur, on va faire une pixel du vidéo. C'est ce qu'on veut en réalité. Ça fait des gros chiffres parce que 1000 lignes, c'est pas ce qu'on a besoin. Typiquement, la caméra de planétaire, on va avoir 640 par 480. Donc, là, on va pouvoir dire, prends uniquement les 640 par 480 pixels du centre du capteur. Même si c'est un capteur à 18 mégapixels, oublie-le. Prends juste les pixels du milieu. Deuxième chose, sort le fichier en mode brut, raw. Là, on parle d'un fichier qui va être, pour ceux qui sont techniquement connaisseurs dans le son, c'est un fichier de type 422 à 16 bits par canal. Ça rivalise avec les caméras planétaires. On a une caméra ici qui a 4.28 microns de pixels, avec un petit parlot sur une focale de 2350, un petit parlot de x2. Je pense que le docteur Bocard et Daniel n'est pas loin. Ok, Daniel n'est pas loin. Il m'a enseigné la haute résolution planétaire. Ici, on s'approche possiblement de la haute résolution planétaire parce que optiquement, on va être optimum, puis on capture ce qui est brut. Avec un RDSA, ce type de fichier-là, présentement, n'est pas supporté par grand-chose. Je suis en train de travailler avec le développeur d'AutoStacker 2 pour le rendre compatible. Donc, AutoStacker va pouvoir prendre ces fichiers-là, qui sont bruts, pour faire un empilage de planétaire. C'est ce qui s'en vient. C'est ce que je veux vous